donc aujourd'hui, on s'en va à la cabane à sucre, qui est une institution au Québec. Ça fait 2 ans que les cabanes à sucre sont fermées. Au Québec, il y avait instauré le système de ma cabane à la maison, que tu fais commander une boîte de la cabane à sucre dans ton coin, puis elle allait être livrée chez toi avec tous les éléments de la cabane à sucre, sauf que c'est juste pas pareil. Ça prend l'ambiance, ça prend les petites chansons, ça prend tout ça, là. Donc, on s'en va à la cabane à sucre pour la première fois en plusieurs années parce que Laurence s'est jamais allée à la cabane à sucre. Et ben voilà, on s'en va là, on s'en va à la cabane à sucre Marc Besner, qui est une cabane dans notre coin et qui est aussi avec une formule de buffet, donc tu peux manger la quantité que tu veux. L'affaire, c'est que souvent, t'es limité. C'est assez ça. Là, ça dépend. Chaque cabane fonctionne à sa manière. Le menu est sensiblement le même, mais des fois, il y en a qui ont du bacon, des fois, il y en a qui n'en ont pas. Des fois, il y en a qui limitent la quantité de choses que tu peux avoir. Il y en a que ça limite, mettons, ils ont juste 2 services dans la journée. Ou en tout cas, c'est vraiment variable. Donc, où on va, c'est formule buffet et on y va pour le souper. Donc, il n'y a pas les activités pareilles comme dans le jour. Donc, dans le jour, il y avait les promenades en calèche. Il y avait des activités extérieures comme le maquillage pour enfants et tout. C'est comme plus familial. Mais là, nous, on voulait y aller pour le souper. Donc, on s'en va chercher ma mère, puis on s'en va là-bas. Oui, pour le soir, par exemple, je pense que c'est le soir qu'il y a un chansonnier, que là, c'est vraiment plus comme l'ambiance cabane à sucre, là, de bon vivant, pis tout. Mais c'est la première fois qu'on va à Marc Besner, mais moi, j'ai déjà mangé de leur traiteur qui est toujours super bon. Donc, on s'en va en chemin là-bas, puis je vais vous montrer tout ce qu'on va manger. On est le lendemain de la cabane à sucre. Je vais vous refaire un recap tantôt parce que il y avait tellement de monde. Quand on est arrivé, c'était super relax. Puis on s'est servi une première assiette. Puis je me suis dit, je vais avoir le temps de refilmer. Puis finalement, oh my god, il y avait du monde. Et c'était le fun. L'ambiance était là. C'était super bon. Mais c'est ça, il y avait bien du monde. Fait que j'ai pas tant filmé. Mais là, on s'en va où ils sautent. Ça aussi, c'est une activité que je crois que j'aurais pas tant l'occasion de filmer full. Parce que la fin de semaine, ben il y a quand même beaucoup de gens. Puis comme c'est une place qui a beaucoup d'enfants, mais je veux pas non plus nécessairement filmer les enfants des autres, surtout sans leur permission. Dans Savoie, ils sautent, qui est un centre de trampoline. Il y en a 5 ou 6 au Québec. Donc nous, on va à cela à Kirkland, mais je sais qu'il y en a un à Brossard, à Laval, il y en a un autre à Montréal, je pense, peut-être Québec. Mais il me semble qu'il y en a 5-6 au travers de la province, puis c'est vraiment super le fun. Donc je m'en vais là en solo avec Laurence parce que Charles il vient d'avoir un call-in à la job, il devait venir. En fait c'est lui qui devait y aller avec Laurence, puis moi j'allais aller magasiner des trucs pour la vanne. Mais là finalement c'est ça, il y a un call-in, lui il est parti avec la vanne, moi je pars avec Laurence, on s'en va où ils sont. Yeah.
je pense que je comprends finalement pourquoi le 9 à 10 est si cool que ça, parce que dans le fond, il saute. Quand tu y vas de 9h à 10h, c'est pour les 6 ans et moins, puis ça coûte 14$, puis le parent accompagnateur est gratuit, ben, en tout temps, le parent accompagnateur est gratuit. Mais c'est ça, ça coûte 14$ pour 1 heure, puis c'est vraiment réservé aux 6 ans et moins, fait que t'as pas les plus grands qui sautent partout. Donc ça, c'est quand même un désavantage quand tu y vas comme ça à la fin de semaine. Il y a beaucoup de jeunes, puis il y en a de tous les âges, donc c'est sûr que ben, tu sais, Laurence, c'est vraiment toute petite, mais moi, elle est aventureuse, ça ne dérange pas, tu sais, elle a jamais chialé rien, mais tu vois qu'ils jouent plus rough les plus vieux, même s'ils sont pas censés être, ben, de sauter sur une trampoline qui est déjà un plus jeune. Mais il y en a qui le font pareil, ils se font avertir, mais ils le font pareil, fait que le dommage en gaming est déjà fait. Mais c'est ça, fait que je pense que je comprends pourquoi c'est comme ça, fait que la prochaine fois qu'on a juste Laurence, je pense que je vais essayer d'y aller de 9 à 10, mais ce matin on était trop patates là pour y aller à cette heure-là, puis c'est quand même à peu près à comme 25 minutes de la maison. Mais pour vrai, ça vaut tellement la peine. Nous, on aime vraiment ça, là où ils sautent, là, ça dépense vraiment beaucoup d'énergie des enfants, puis c'est super bien fait, super le fun. Le personnel est toujours super accueillant. Des fois un petit peu long à l'entrée, mais ça, c'est un détail. Mais pour vrai, c'est ça, ça vaut la peine. C'était 23$ pour Laurence pour 1 heure, puis moi, c'était gratuit, donc ça, c'est vraiment cool. Et pour venir sur la cabane à sucre, comme que je disais, c'était vraiment bon. Mais c'est ça, il y avait tellement de monde que j'ai pas tant pu filmer que ça. Donc, il y avait vraiment... Je pense que c'est le menu de cabane à sucre le plus diversifié que j'ai vu. Comme j'avais dit, je pense au départ de la vidéo, j'avais déjà essayé ce traiteur-là parce que travaillant dans la région de Vaudreuil-Soulanges, ben c'est un traiteur qui est beaucoup utilisé, puis je savais que c'était bon, mais j'avais jamais été sur place à la cabane à sucre. Et ça, il y avait... des omelettes, des œufs... c'est quoi, c'est des œufs tournés, miroirs? Je sais plus. Non, tournés. Il y avait des œufs tournés, Miroir, des omelettes. Jaune. Il y avait aussi des œufs pochés que j'ai vus. Il y avait la soupe au pois, il y avait les beans, il y avait des saucisses dans le sirop, des saucisses à déjeuner, il y avait le bacon, les oreilles de Christ, puis il y avait les grillades. Les grillades, c'est vraiment quelque chose qui est de Valleyfield, donc c'est ce que vous avez vu Charles goûter, mais c'est ça, il y avait tellement de bruit. J'aurais aimé ça faire une vidéo où on vous faisait des taste tests, mais il y avait tellement de bruit que ça aurait été comme impossible. Mais les grillades de Valleyfield, dans le fond, c'est vraiment, c'est local. C'est comme un bacon, mais beaucoup plus épais, avec un mélange d'épices qui fait que c'est vraiment des grillades de Valleyfield. Je pourrais pas vous expliquer plus que ça, tu sais, c'est pas moi la grande connaisseuse de la viande. Mais c'est ça, il y avait ça. Puis il y avait vraiment des belles variétés de salades. Là, on s'entend que d'habitude, à cabane à sucre, t'as la salade de choux traditionnelle, puis c'est pas mal ça. Là, il y avait une salade de choux, une salade de céleri rave, il y avait une salade de betterave, je pense. Il y avait 5-6 sortes de salades. Ça, c'était vraiment intéressant. Des patates pilées, des patates style à déjeuner. Je vous dis, c'était vraiment plein. Et puis en plus de ça, pour les desserts, il y avait des crêpes. Les petits beignes étaient vraiment bons. C'est ce qui a fait qu'on était patates, parce que je pense qu'on a fait un overdose de petits beignes. Il y avait aussi le pudding chômeur qui était quand même bon. Pas aussi bon que le mien, mais tu sais, c'était quand même un bon petit pudding chômeur, c'est bon. Il y avait aussi la tarte au sucre qui était extrêmement sucrée, mais c'est une tarte au sucre. Il y avait le café qui était fourni, le lait, l'eau à volonté. Comme pas mal partout, c'est pas extraordinaire. Mais pour moi, c'était vraiment le fun. Il y avait la tire sur neige qu'on n'a pas pris. Sacrilège, on est allé à la cabane à sucre, mais on n'a pas pris la tire sur neige. C'est juste que quand on a décidé de partir, c'est là qu'ils ont ouvert la tire, puis là, la ligne était vraiment longue, fait qu'on a fait comme qui non, là, on n'entend pas ça, il fallait qu'on aille chez ma mère chercher quelque chose. Mais ouais, on a skippé la partie la plus importante de la cabane à sucre, qui est d'aller se chercher la tire d'érable, mais c'est que vous voulez, on va se reprendre, on peut l'acheter à l'épicerie, je pense que je vais faire ça, mais on a plus de neige, hein, fait que... Par ici, on a plus de neige, puis là, on a tellement hâte que l'hiver finisse, mais ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. J'espère que la prochaine vidéo, là, il y aura plus de neige. Là. Ben, on s'en va à Québec la semaine prochaine. Puis Québec sont remplis de neige. Fait que j'ai comme l'impression que on s'en sortira pas. On s'en va au Bois Parc et à l'aquarium de Québec. Donc ça va être super cool. Et on va dormir pour la première fois à l'hôtel Valcartier. Fait qu'on a super hâte de voir de quoi ça a l'air. Puis en plus, on va aller là-bas dans un véhicule spécial. Donc, ben spécial. Un nouveau véhicule, c'est une nouvelle collaboration que j'ai fait, donc j'ai vraiment hâte de tester cette auto-là puis de vous en parler un petit peu plus. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour cette vidéo spéciale Québec.